Salut à tous et bienvenue sur le travail de l'ombre. Après ce Strasbourg-OM, j'aurais pu vous dire de remercier le corps arbitral pour ce penalty non sifflé, ou j'aurais pu vous parler du bon match de Balerdi qui a su tirer son épingle du jeu, ou j'aurais pu également vous parler de l'attitude d'AVB après la rencontre très surprenante, dirons-nous. Mais j'ai choisi de m'attarder sur la physionomie de ce match qui reflète parfaitement notre début de saison. En fait, ce match est un parfait résumé de notre début de championnat. Et il serait malhonnête de ne pas souligner que cette victoire reste une performance. Et oui, même si ce n'est que face à l'avant-dernier du championnat, il est toujours difficile d'enchaîner seulement quelques jours après un match de Ligue des Champions. Et ça l'est certainement d'autant plus lorsque ce match t'élimine de la compétition et que tu as été 0 comme ton nombre de points. Oui, mais voilà, une fois que tu as souligné cela et que tu as mis la victoire dans la colonne du positif, malheureusement, il n'y a que ça. Alors, à l'image des matchs de l'OM, il est difficile pour moi de ne pas tourner en rond dans mes analyses. Peu importe le dispositif utilisé, peu importe les joueurs utilisés, les problèmes restent les mêmes. On est incapable de construire nos actions, de se projeter et d'amener ce ballon dans les 30 derniers mètres adverses. Un seul tir dans toute la rencontre, ça fait froid dans le dos. Et dire que notre devise c'est droit au but, laissez-moi rire. Mais alors, pourquoi? D'abord, rappelez-vous ce que j'évoquais après le match face à Metz. Lorsqu'ici, Rongier tente de relancer, personne n'est disponible au cœur du jeu et il y a un manque cruel de mouvement. Donc, on bascule le jeu à l'opposé, mais bis repetita. Lorsque Sanson tente de progresser, cœur du jeu désert et zéro mouvement. On a une équipe trop souvent coupée en deux. Un manque cruel de liant parce que les joueurs ne sont pas en mouvement ou de manière désordonnée, pas coordonnée. Un porteur de balle avec trop peu de solutions parce que les joueurs se cachent et ont peur de prendre leurs responsabilités. Et ce n'est plus un problème de système ou de 11 de départ, puisque vous le voyez, entre Metz et Strasbourg, les deux sont différents et pourtant le résultat est exactement le même. Et quand on a enfin des solutions vers l'avant pour progresser, eh bien on ne les utilise pas. Et je disais quoi déjà après le match face à Metz? Alors pour en revenir à notre équipe, vous me connaissez, si je soulève ce problème de passe vers l'avant qui ne sont pas faites malgré les solutions, c'est que je ne m'appuie pas que sur une seule séquence, comme vous pouvez le voir. Et après le match face à Lyon, on continue avec nos passes en retrait même lorsqu'il y a des solutions vers l'avant pour ne surtout pas prendre de risques. Ok, donc on retrouve ça depuis le début de la saison. Bon, bah forcément, sans surprise, face à Strasbourg, ça a été le cas aussi. Ici, par exemple, Camara peut trouver Rongier avec une bonne passe bien appuyée qui pourra à son tour trouver Nagatomo lancé sur le côté. Là encore, s'il oriente son ballon correctement vers l'avant, Bouba peut trouver Gay ici qui, comme la séquence précédente, pourrait ouvrir le jeu sur Nagatomo. Et il devrait d'ailleurs au moins avoir une deuxième solution entre les lignes au cœur du jeu, ici, en la présence de Cuisance. Mais si Camara a loupé le bon timing la première fois pour sa passe, il peut tout de même la tenter ici ou même encore ici. Mais malheureusement, il choisira Cuisance là, avec cette passe inutile, puisqu'il n'élimine aucun adversaire et nous force même à reculer. Tiens d'ailleurs, en parlant de passe ou de positionnement inutile, après Metz, je disais « Est-ce que cette passe de Camara pour Sanson est vraiment utile? Nous fait progresser et élimine des joueurs adverses. Est-ce qu'ici, la position de Camara n'est pas complètement inutile, voire embêtante pour Alvaro, qui préférera repartir en retrait sur Mandanda, là où on peut l'imaginer progresser balle au pied, en profitant du déplacement de Rongier qui attire son défenseur et lui libère donc un peu d'espace. Eh bien voici une action drôlement similaire avec Cuisance qui demande dans les pieds de Gay. Mais vraiment dans les pieds quoi. Et après le match face à Lyon, j'évoquais également l'excès de gelon. Je veux dire, on est obligé d'allonger systématiquement comme ça? Et puis, est-ce qu'on a les joueurs pour en plus? Benedetto, Payet ou Thauvin sont-ils capables de travailler dos au but et de conserver tous ces ballons longs? Et puis sont-ils vraiment rapides pour que l'on insiste comme ça les envoyer en profondeur? Non, on est d'accord. Eh bien, vous l'aurez deviné, ça a été le cas également face à Strasbourg, même lorsqu'on a de bien meilleures solutions. Et je peux continuer comme ça presque indéfiniment. Après le match face à Lorient, par exemple, j'évoquais le positionnement de nos latéraux souvent trop bas. Le japonais est lui positionné un cran plus bas. Ici, par exemple, Amavi serait certainement situé par ici. Un placement qui attire, voire qui force ses partenaires Thauvin, Rongier ou Cuisance à profiter de l'espace un peu plus haut qu'il laisse dans son couloir. Eh bien, face à Strasbourg, rebelote. Ici, si Nagatomo est situé plus haut, il attire avec lui ce Strasbourgeois et par conséquent laisse davantage d'espace à Rongier pour progresser.
Et si ce n'est pas le cas, par l'intermédiaire d'un relais comme ça, il peut se retrouver en position de prendre son couloir. Ici, c'est la même chose. S'il est situé là, il force ses deux Strasbourgeois à écarter davantage et s'il ne reçoit pas le ballon en profondeur, il libère au moins de l'espace au cœur du jeu pour ses coéquipiers. Ici, c'est la même. Ou encore ici. Et là, on retrouve la même problématique que face à Lorient, où il doit se projeter davantage, être beaucoup plus haut. Mais vu que ce n'est pas le cas, il attire Florian Thauvin dans son couloir, déjà que ce dernier n'a pas vraiment besoin de ça. Tiens, en parlant de Thauvin, je disais ça aussi. Est-ce que l'appel de Thauvin est vraiment utile? Ne serait-il pas mieux dans la surface pour apporter davantage de présence? Eh bien, voici encore d'étranges similitudes avec cette séquence, ou bien celle-ci. Et quand par miracle on est parvenu à progresser et qu'on se retrouve en position de pouvoir réaliser cette dernière ou avant-dernière passe pour être dangereux, eh bien encore une fois, on ne fait pas les bons choix. Rappelez-vous à Lorient, il y avait celle-ci ou encore celle-ci. Eh bien à Strasbourg, c'est une nouvelle fois très ressemblant avec cette passe ou celle-là qui ne seront pas effectuées. Comme je le disais en début de vidéo, ce match résume parfaitement notre début de championnat. Si d'un point de vue des chiffres, d'un point de vue comptable, c'est une vraie réussite, d'un point de vue sportif, d'un point de vue du jeu, c'est catastrophique. Depuis 2006 et la création d'Optagen, l'OM est la première équipe à emporter un match de Ligue 1 en ne tirant qu'une seule fois au but. On a engrangé 18 points en ne marquant que 12 buts sur seulement 22 tirs cadrés. C'est miraculeux. Et comme je disais dans mes vidéos précédentes lors de mes conclusions, le jour où la réussite lui tournera le dos, comment ferons-nous, hein? On est mauvais et ça depuis le début de la saison et rien, absolument rien ne change. Bref, se réjouir, se satisfaire ou se contenter de ce genre de victoire, c'est foncer dans le mur. Personne n'est dupe, ça ne tiendra jamais à long terme. Si en Ligue 1 ça passe par miracle, par chance, c'est que ce championnat est faible. Mais lorsqu'il faut gravir une marche, celle de l'Europe par exemple, eh bien, on voit le résultat, 0 points, 0 but. Et l'absence de réponse à ces problèmes récurrents au fil des matchs est vraiment très inquiétant. Voilà, je vous dis à très vite sur le travail de l'ombre et allez loin.